Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, pourquoi tu ne te souviens pas de tes rêves la nuit? Les trois causes selon Robert Wagonia. Déjà, je veux te rappeler quelque chose. En fait, pendant la nuit, tu fais en moyenne 5 rêves pendant la nuit. Ça veut dire que si le matin, tu te souviens d'aucun rêve, ou si tu te souviens d'un seul rêve seulement, c'est que tu n'as pas une bonne mémoire onirique. Et ce qui est intéressant, c'est que là, actuellement, je suis en train de lire un livre qui est juste génial sur le rêve lucide, qui s'appelle tout simplement Le rêve lucide. Je sais pas si on voit bien, de Robert Wagoner et de Caroline McCready, qui sont deux grands rêveurs lucides, voilà, qui ont fait beaucoup de recherches dans le domaine du rêve lucide. Et putain, mais le livre, il est juste trop bien. Je vais t'en parler pendant 15 ans, parce que franchement, c'est une mine d'infos. Il est génial. Tout simplement, c'est le meilleur livre que j'ai lu sur le rêve lucide jusqu'à présent. Bref, je suis très enthousiaste et je te dis, je vais t'en parler encore et encore. Donc aujourd'hui, on va parler de la mémoire onirique et j'en profite pour te dire quelque chose. Là, j'étais en train de revoir un petit peu la direction que je suis en train de prendre avec mes projets par rapport au rêve lucide. Comme tu le sais, j'ai créé une plateforme qui s'appelle l'école lucide, sur laquelle je te vends des formations pour t'enseigner les techniques pour faire des rêves lucides. Donc j'ai certains projets autour de ça. Et là, j'ai pris la décision de retirer définitivement du catalogue ma toute première formation, celle que j'avais faite il y a plusieurs mois, qui porte sur le DILD, c'est-à-dire le fait de prendre conscience qu'on rêve à l'intérieur du rêve. Donc, je vais retirer cette formation du catalogue. Pendant 48 heures, donc jusqu'à vendredi soir, elle est à moins 50%. Après, à partir de vendredi, c'est fini, tu ne pourras plus y accéder. Évidemment, si tu prends cette formation, toi, ton accès, après, il est à vie. Alors, c'est une formation dans laquelle je reprends les bases du rêve lucide. C'est un programme simple à mettre en place dans ta vie pour accéder au rêve lucide plus régulièrement. Le rêve lucide, comme tu le sais, ça demande de la patience et de la régularité et un engagement. Donc dans cette formation, qui traite vraiment sur le DILD, je ne parle pas des autres méthodes, qui traite de comment faire un DILD. C'est une formation dans laquelle je reprends les bases. Check en description, soit tu cliques sur le lien directement pour accéder à la formation, tu auras toutes les infos. Dans la description, de toute façon, je t'ai tout mis ce que tu vas trouver dans la formation. Donc si ça t'intéresse, c'est maintenant. Dans 2 jours, elle est retirée totale du catalogue. Voilà, donc je repars sur de nouvelles bases. Et puis je t'invite aussi à aller checker les autres formations, évidemment. Il y a une formation sur le MILD, une formation sur le WILD. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc voilà, va voir tout ça sur l'école lucide, vois ce qui t'intéresse. Et n'hésite pas à échanger en direct avec moi par mail, parce que ça me fait super plaisir de pouvoir parler du rêve lucide, de pouvoir entendre les rêves lucides des autres rêveurs et des autres rêveuses. Bref, je crois que tu as compris le délire. Aujourd'hui, on parle de mémoire. Alors, les 3 causes qui font que tu ne te souviens pas de tes rêves ou que tu as une mauvaise mémoire. Parce que souvent, on croit qu'on a une bonne mémoire onirique quand on se souvient d'un rêve par nuit. Mais en fait, c'est une erreur parce qu'on fait 5 rêves pendant la nuit. Minimum. C'est à chaque cycle, en fait, tu fais un rêve. Alors, ça s'allonge au fur et à mesure de la nuit. Ta phase paradoxale, au fur et à mesure de la nuit, s'allonge. Donc, tes rêves sont de plus en plus grands et longs. C'est pour ça qu'on se souvient plus de ceux du matin. On vient de se réveiller, il a été long, etc. Mais entraîner sa mémoire, c'est une des bases pour faire des rêves lucides. Si tu connais pas ton monde onirique et si tu n'as pas de mémoire, tu feras pas de rêve lucide, ou alors tu en feras mais tu vas pas t'en souvenir, tout simplement. Donc là, dans le bouquin dont je te parle, le rêve lucide, qui est juste, je te le redis, il est génial, il est trop génial, vraiment, je te conseille de l'acheter en vérité, mais bon, je vais t'en parler de toute façon. Robert Wagoner, bon, c'est au début, hein. Selon lui, il y a 3 causes qui fait qu'on ne se souvient pas bien de nos rêves la nuit, et je trouvais ça vachement intéressant. Donc pour lui, la première des causes qui fait qu'on ne se souvient pas de nos rêves, ou en tout cas qu'on ne se souvient pas de tous nos rêves, c'est parce que on considère consciemment ou inconsciemment que nos rêves n'ont aucune valeur. Que nos rêves n'ont aucune valeur. Et ça, en vérité, tu remarques autour de toi, c'est la majorité des gens ne prêtent pas attention à leurs rêves parce qu'en fait, pour eux, ça n'a pas de valeur en fait. Ça n'a pas de valeur, la majorité des gens, et peut-être même la majorité des gens qui regardent ces vidéos et qui s'intéressent aux rêves lucides, ne mesurent pas l'impact qu'ont les rêves sur notre vie et surtout ce qu'on peut faire à travers le rêve, et y compris les rêves non lucides en programmant nos rêves, etc. Donc, ne pas donner assez de valeur, que ce soit consciemment ou inconsciemment, à nos rêves. Ça peut être une des raisons qui fait que tu ne te souviens pas de tes rêves. Si tu donnes pas d'importance à tes rêves, bah, tout simplement, tu t'en souviendras pas. Parce que bah, c'est comme tout dans la vie, quand il y a des choses qui ne nous intéressent pas, on les retient pas, en fait.
T'as remarqué que souvent on est là à dire ah oh, j'ai pas une très bonne mémoire, j'ai pas une très bonne mémoire, mais quand ça nous intéresse et quand c'est pour des trucs qui nous font super plaisir, t'inquiète pas que la mémoire elle est là. Généralement on va oublier qu'on a je sais pas un cours super chiant ou un rendez-vous avec un collègue super relou à telle date ou un rendez-vous chez le médecin ou je sais pas quoi. Mais par contre quand il s'agit de je sais pas sortir avec ses potes, partir en voyage ou des choses hyper excitantes, généralement on se souvient très bien des dates en fait. Donc notre mémoire est sélective. Et donc si tu prêtes pas suffisamment attention à tes rêves, si tu leur donnes pas de l'importance et de la valeur à tes rêves, bah tout simplement tu t'en souviendras pas. Et ça c'est vraiment dommage parce que, y compris dans tes rêves non lucides, c'est une mine d'informations, c'est une mine d'informations sur toi-même. Surtout si tu es dans une démarche de développement personnel ou spirituel, c'est une mine d'informations les rêves. Donc donne de la valeur à tes rêves. Prends conscience de la valeur de tes rêves, à quel point tes rêves, c'est un miroir de qui tu es, à quel point tu peux vraiment, dans ta vie, débloquer des choses, aller vraiment régler des choses en profondeur grâce aux rêves, ou tout simplement t'amuser à travers le rêve lucide et prendre confiance en toi. Donc voilà, mesure l'impact de la valeur du rêve, du monde onirique. Ok, donc ça c'est la première raison selon lui. Ensuite, la deuxième raison selon lui, et ça je trouve ça très intéressant aussi, il dit... La seconde était qu'ils se méfiaient de leurs rêves. Donc c'est la méfiance qu'on peut avoir envers le rêve. Alors ça, évidemment, souvent c'est très inconscient. La peur de nos rêves. Parce que, en fait, à un niveau inconscient, on sait finalement que nos rêves, ils sont hyper importants et qu'il se passe beaucoup de choses pendant les rêves et beaucoup de choses pendant notre nuit. Et donc, du coup, on peut inconsciemment nourrir de la peur par rapport à ça. C'est un peu comme quand des fois, je sais pas, on veut savoir quelque chose et on sait que la réponse peut nous faire du mal. Et donc, soit il va y avoir plusieurs possibilités, soit on va faire semblant de ne pas voir parce que ça ferait trop mal potentiellement, ou soit on va aller voir le truc en face, mais ça va nous crisper, on sait que ça va nous faire souffrir. Il y a quelque chose de cet ordre-là en fait. Inconsciemment, le rêve peut te faire peur. Il peut te faire peur parce que tu sais qu'il y a beaucoup dedans. Tu sais qu'il y a plus que ce qu'on en dit en fait. Tu sais que c'est une mine d'informations et même de révélations. Grâce au rêve, tu peux vraiment avoir des prises de conscience incroyables sur toi, ta vie, la vérité, ta vérité, etc. Donc, avoir peur inconsciemment, sonde en toi en fait. Sonde en toi, est-ce que tu n'as pas une espèce de méfiance? Parce que la peur de l'inconnu, c'est une des peurs principales de l'être humain. Et le monde onirique, on va pas se mentir, c'est le truc, c'est plus qu'inconnu. Hein. Là, on est sur un terrain presque vierge. Il y a quelques études qui ont été faites. Il y a des rêveurs lucides, bien sûr, à travers le monde. Et il y a des gens sans être rêveurs lucides qui s'intéressent aux rêves. Mais c'est un domaine qui est pour l'instant qui est très peu exploré. Donc, en fait, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, ça peut faire peur. En plus, dans un rêve, voilà, tu te connectes à tes peurs, tu te connectes à des choses profondes. Tu maîtrises pas les choses. En rêve non lucide, tu maîtrises rien. Tu vois? Ou pas. À la limite, tu peux commencer à maîtriser certaines choses, ou en tout cas à influencer les rêves quand tu deviens conscient et lucide. Mais le rêve, voilà, c'est un domaine inconnu, ça peut faire peur. Donc si tu nourris inconsciemment, une fois de plus, une peur du rêve, tu peux te dire, hop, je m'en souviens pas. Comme quand, par exemple, tu sais que tu vas apprendre une nouvelle qui va te faire souffrir, tu fais semblant un petit peu d'éluder le problème ou de faire un peu l'autruche, tu vois, parce que tu sais que ça va te faire un peu de mal. Donc là, c'est pareil, sonde en toi. Est-ce que, à un niveau ou à un autre, le rêve peut te faire peur? Ensuite, la troisième raison, bon ça c'est une raison un peu plus classique et voilà, ça n'a rien de très étonnant, c'est si tu as un trouble physique, tu vois, du type l'apnée du sommeil, tu sais, il y a des gens qui pendant la nuit cessent de respirer pendant plusieurs secondes et après se remettent à respirer. Donc voilà, si tu as des troubles de cet ordre-là, physique, un peu plus médical, disons, ça peut entraver, disons, le processus de remémoration onirique. Donc voilà, ça c'est les trois raisons. Et donc bon, principalement, moi, les deux premières, je les ai trouvées vraiment très intéressantes. Donne de la valeur à tes rêves et va sonder en toi, est-ce que tu n'aurais pas des peurs par hasard? Moi je te donne mon exemple. Alors moi personnellement j'ai pas peur, en tout cas pas consciemment, j'ai beau sonder en moi, pas consciemment des rêves. Par contre j'ai beaucoup plus peur de la sortie de corps par exemple. J'ai vécu des expériences de sortie de corps à plusieurs reprises qui ont été, notamment quand j'étais enfant et adolescente, qui ont été très impactantes. Et du coup c'est vrai que j'ai eu quelques expériences un petit peu flippantes. Je sais que j'ai des peurs par rapport à ça. Moi, dès que je commence à sentir tous les symptômes de la sortie de corps, je suis pas très à l'aise. Et donc, je sais que, tu vois, par exemple, potentiellement, aujourd'hui, dans ma vie, je m'empêche à un niveau inconscient de faire des sorties de corps parce que j'en ai peur. Bah, toi, ça peut être un peu la même chose par rapport au rêve. Parce que le rêve, vraiment, une fois de plus, c'est un tel monde, en fait. Putain, c'est ton inconscient qui s'ouvre à toi, quoi. L'inconscient, ça dirige à peu près 95% de nos vies, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut vraiment être effrayant. Donc, donne de la valeur à tes rêves, donne de la valeur. Comment tu donnes de la valeur à tes rêves, évidemment? En parlant, en les écrivant, en les enregistrant,
etc. En te faisant de l'autosuggestion le soir que tu vas te réveiller après chaque cycle pour écrire tes rêves, etc. Donne de la valeur en les mettant en valeur tout simplement, en les écrivant, etc. Et puis, sonde en toi, est-ce que tu as peur ou pas? Et puis après, vérifie que tu n'as pas des problèmes d'apnée du sommeil, parce que ça c'est quand même assez courant chez pas mal de personnes. Vérifie que tu n'as pas de troubles pendant la nuit, évidemment, tu vois, quand même. Donc voilà, ça c'est les 3 causes de la non-remémoration onirique selon Robert Waggoner. Et je te le répète une fois de plus, on devrait se souvenir de tous nos rêves la nuit. Quand t'es content de te souvenir un rêve de la nuit, c'est cool, hein. Mais dis-toi bien que tu as toujours une mauvaise mémoire en fait quand tu te souviens que d'un seul rêve. Tu devrais potentiellement te souvenir de tous tes rêves de la nuit. Ça s'entraîne, ça s'entraîne. Et donc je te le rappelle, je te parle beaucoup de la mémoire et de comment l'entraîner. Je te donne aussi des exos par rapport à ça dans la formation DILD. Apprendre à faire des rêves lucides régulièrement que je retire du catalogue de formation dans 2 jours. Pendant 48 heures, c'est à -50, donc n'hésite pas à aller checker si tu veux en savoir plus sur la mémoire. Sur ce, on se retrouve demain avec une nouvelle vidéo, je pense, sur le livre une fois de plus. Et puis, bah, ciao!